y a des millions d'années, nous sommes nés là, dans les plus hautes branches de la canopée. Mais nous l'avons oublié. Bonjour, Luc Jacquer, réalisateur d'Il était une forêt. Bienvenue sur clap.ch. Ce film est un défi de cinéma, mais ce défi de cinéma, il était motivé par le fait que moi, il y avait une vraie demande de Francis Allais, donc ce botaniste qui a passé 50 ans à étudier les arbres, et sur lequel il y avait un vrai désir de transmission. Il disait, voilà, ça fait 50 ans que je bosse sur les arbres, je vois les forêts primaires disparaître, est-ce que tu peux m'aider à faire un grand film patrimonial sur les arbres? Et ça, c'est une motivation qui est nouvelle pour moi. C'est-à-dire que j'ai toujours fait des films qui étaient mes films. Là, en quelque sorte, je me mettais au service de quelqu'un, je me mettais au service d'une cause. Et l'importance de cette cause, pour moi, était d'abord primordiale avant le risque que je prenais en tant que réalisateur et de défi de cinéma. Après, c'est sûr que c'est un défi de cinéma, c'est-à-dire qu'il fallait rentrer dans cet univers des arbres, montrer les arbres comme on les avait jamais vus, parce que faire un autre film sur les forêts tropicales, ça n'avait pas d'intérêt pour moi. Et l'idée aussi, c'était aussi de rentrer dans ce point de vue de botaniste qui transforme les arbres véritablement en héros et en êtres vivants à part entière. Il dit avec un petit sourire, finalement, c'est être à la portée de tout le monde, de vivre mobile, mais c'est prodigieux que de vivre immobile. Et on comprend effectivement que les arbres ont été obligés de mettre en place des stratégies absolument incroyables pour être vivants, et c'est vraiment ce que j'ai essayé de raconter dans le film. C'est effectivement une rencontre par hasard, mais un moment qui n'était pas lié au hasard pour moi, dans le sens où, après la marche de l'empereur, il y a plein de scientifiques qui étaient venus me solliciter en disant, est-ce que tu peux m'aider à faire un film sur les dauphins, sur les requins, sur les forêts primaires, sur les eaux douces, etc. Et en entendant ça, je me suis dit, mais effectivement, ces sujets qui sont complexes, qui sont risqués au cinéma, personne n'en veut, et donc je veux faire de sorte que je crée une structure, donc j'ai créé White Touch, qui est devenue une fondation, pour faire émerger ces films qui sont pour moi d'importance capitale pour la survie de notre espèce sur la planète, et l'harmonie, je dirais, du genre humain dans la nature. Et je venais donc de créer White Touch quand Francis est venu me voir, et donc c'était l'opportunité finalement de mettre en application ce désir pour moi de faire quelque chose. Quand vous baladez sur la planète, que vous la voyez se dégrader, que vous êtes biologiste et cinéaste comme moi, vous dites, qu'est-ce que je fais? Je profite de mon succès dans mon coin, ou j'essaye de faire quelque chose pour que le monde change, quoi. Et moi, il y avait vraiment ce désir-là. Et c'est vrai que quand Francis est venu me voir pour la première fois, j'avais jamais mis les pieds dans une forêt tropicale. Je savais pas ce que c'était. J'avais tous les préjugés liés aux forêts tropicales. Et du coup, je suis parti avec lui. J'ai dit, bon, essayons, rencontrons-nous, parlons-nous, etc. Et pour moi, ça a été une révélation. La découverte des forêts tropicales, ça a été une révélation. Ça a d'abord été une révélation personnelle de bien-être. Je me suis senti merveilleusement bien dans ces forêts, protégé, à l'aise, évidemment curieux de tout, parce que c'est un foisonnement de vie, donc ça c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en écoutant Francis Allais, j'ai eu une révélation. On les croit immobiles, mais les arbres sont de si grands voyageurs qu'ils traversent même les océans. On les croit silencieux, mais ce sont de si grands séducteurs qu'ils sont même capables de charmer les nuages. Mais dans leur course effrénée vers la lumière, ils peuvent devenir des guerriers féroces, capables de faire chuter les plus grands. J'ai compris que je n'avais vu jusqu'à présent que la moitié du monde vivant, et qu'il y avait le reste à comprendre et à embarquer les gens. Et ce moment, pour moi, qui est extrêmement précis, on était sur un gros tronc d'arbre qui était tombé, mort de sa belle mort, et je me suis dit, waouh, mais là, il y a un truc. Si j'arrive à embarquer les gens, et si j'arrive à leur faire ressentir ce que moi je viens de ressentir en tant qu'émotion, c'est la luminosité de la connaissance, c'est dire. J'ai dit, là j'ai un truc à faire. Et c'est sûr que, partant de là, le film est difficile à réaliser. C'est sûr que c'est difficile à réaliser un film sur les arbres, parce que les arbres, c'est anti-cinématographique. L'arbre est vertical, la caméra est horizontale, la caméra, c'est 24 images secondes, l'arbre, c'est 24 images par siècle. Enfin, Et j'ai relevé le défi. J'ai dit, voilà, c'est un film difficile. J'ai eu beaucoup de chance sur mes 2 précédents films. J'ai envie d'y aller. Je prends le risque, parce que je crois que la vie a été généreuse avec moi, et j'ai envie de prendre ce risque-là. Et c'était une aventure fabuleuse. Compliquée, évidemment, parce que c'est une réalisation extrêmement complexe.
Mais pour moi, c'est une expérience incroyable. Je suis allé là où je ne serais jamais allé, je crois, et j'ai eu envie d'emmener les gens là où ils sont jamais allés, en leur racontant une aventure qui dure 7 siècles. Il y avait d'abord une nécessité, c'est-à-dire à être capable de passer de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Parce que la forêt, c'est la combinaison de tous ces mondes qui vivent les uns avec les autres et qui vivent connectés les uns avec les autres. Le champignon microscopique qui vit sur la racine va faire de sorte que l'arbre géant va pouvoir pousser et être en connexion avec d'autres. Et l'idée, c'était vraiment de raconter ce lien entre toutes ces créatures de tailles différentes, qui ont des enjeux différents, qui ont des rôles différents, et qui finalement, mises ensemble, forment véritablement la forêt primaire, qui est finalement un gigantesque réseau d'êtres vivants connectés les uns avec les autres. Et donc il fallait pouvoir raconter ça, et il fallait être capable de se mettre à hauteur. Quand je suis une fourmi qui va être hébergée par un arbre, qui va être tellement malin, qui va mimer les œufs de cette fourmi, en allant même jusqu'à fabriquer des protéines animales, lui qui est végétal, vous dites, mais attendez, d'abord vous dites comment l'arbre a pu savoir que les œufs de fourmi étaient comme ça. Déjà, ça nous amène déjà à des questions un peu abyssales. Et puis la deuxième chose, c'est que moi j'ai envie d'être fourmi. Et j'ai envie d'être avec la fourmi qui perce cette ouverture que l'arbre prédécoupe dans sa tige pour inviter la fourmi à venir à l'intérieur de sa tige pour y habiter, et du coup défendre l'arbre en retour comme en loyer de tous les prédateurs qui vont l'agresser. Moi j'avais envie d'emmener les gens dans ce monde-là. Moi j'ai un cinéma qui est un cinéma de point de vue, c'est-à-dire que je prends énormément de plaisir à aller dans des univers à travers le cinéma, là où je ne pourrais jamais aller, et du coup, c'est sûr que le périscope m'a permis de recréer un paysage à l'échelle des yeux d'une fourmi. L'arbre à cames m'a permis de regarder les arbres à hauteur d'arbre, c'est-à-dire me hisser à 70 mètres de haut, comme si j'étais un arbre parmi les arbres, pour regarder les arbres, non pas du bas, avec les yeux comme ça, mais d'égal à égal. On est allé chercher effectivement un drone pour avoir le point de vue d'un oiseau ou d'un singe qui se balade dans la canopée. Et l'idée, c'était de prendre le pouvoir et puis se donner cette liberté-là aussi. Moi, quand je suis accroché à mon arbre à 80 mètres au-dessus du sol, je rêve d'être comme les singes et de me balader sur le feuillage, parce qu'il y a une liberté là-dedans qui est absolument fabuleuse. Et le cinéma, c'est ça, c'est cette liberté d'aller là où on ne pourra jamais aller. L'idée, c'était arriver à me sortir de cette malédiction de l'être humain qui ne voit le monde végétal que comme un monde figé. Et quand vous voyez un bourgeon sur le point d'éclater, sur le point de se développer, vous dites là, il doit y avoir un mouvement qui est fabuleux, mais auquel je n'aurai jamais accès parce que je vis pas assez longtemps, mon regard n'est pas pertinent pour le voir. Et l'idée, ça a été justement de m'affranchir de ça pour enfin voir le mouvement végétal, le geste végétal, la grâce, la beauté d'un arbre qui s'épanouit, qui sort de terre et qui va atteindre la canopée. Je voulais me payer ce luxe-là, et ça, je pouvais pas le faire en image naturelle. Il y a dans chaque graine la promesse d'un géant. Mais il va lui falloir des siècles pour rejoindre le ciel. Plutôt que d'aller chercher un faux naturalisme avec de l'image de synthèse imitant j'ai préféré assumer l'interprétation. Mon personnage dans le film dessine pour comprendre les arbres, dessine pour montrer, et j'ai voulu prolonger finalement cette capacité d'imagination, motivée, d'imagination reposant sur un savoir, sur une observation, mais j'ai voulu embarquer les gens là-dedans et enfin me délivrer de l'immobilisme végétal qui n'est qu'apparent pour créer ce ballet végétal qui est somptueux et qui est partout. Eric est arrivé au milieu de montage. Il a travaillé très vite pour des questions qui étaient plus des questions de circonstances que de parti pris au départ. Et il a vraiment eu cette capacité de comprendre très vite. Il s'est vraiment mis au service. Il a été... c'est quelqu'un d'extrêmement sensible, hein, Eric. C'est un musicien prodigieux, c'est quelqu'un d'extrêmement sensible. Et c'est vrai que je lui demandais quelque chose de très difficile, parce que je lui demandais de me ramener de l'émotion avec des arbres, là, encore une fois. Un type sensé aurait peut-être éclaté de rire, quoi. Et lui a eu cette sensibilité-là, cette capacité de comprendre ce que je lui demandais, parce que pour moi, la bande-son est essentielle. Pour moi, le son, comme la musique, procède au voyage dans un univers qui est un univers qui n'existe pas. Et c'est vrai qu'il y a la musique, il y a le mixage, il y a le sound design, pour moi c'est un tout. Et ça c'est vraiment... je suis extrêmement sensible à ça en fait. Vraiment ça c'est une partie du travail du cinéma qui me passionne. Et l'idée ça a été aussi de trouver
un équilibre entre le monde de la forêt et la musique. Et faire de sorte que tout ça soit harmonieux, que la musique ne devienne pas omniprésente. Il ne s'agissait pas de faire de l'illustration. La musique est narrative, encore une fois, comme dans tous mes films, la musique est narrative. Et Eric a été prodigieux là-dessus, quoi, tout simplement. L'idée, c'était d'aller plus loin qu'un simple film. Moi, j'avais envie de pouvoir mettre ce film à disposition de tous ceux qui en ont besoin. Je sais qu'aujourd'hui, il y a plein d'ONG sur le terrain qui travaillent, qui essayent d'attirer l'attention sur la cause des forêts, de l'agroforesterie, de la replantation, etc., etc. L'idée, c'est que ce film puisse être utile. Donc, un film qui soit universel, qui ne soit pas daté, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de se mobiliser, enfin, toutes les forces en présence ont besoin de se mobiliser sur ces grandes causes environnementales, et c'est tout le travail que je vais faire avec ma fondation, avec White Touch, faire de sorte qu'on ne reste pas dans l'univers intéressant certes, mais un peu étriqué de l'industrie du cinéma et des recettes, mais qu'on aille, qu'on puisse se mettre tous autour d'une table en disant, voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ces forêts aujourd'hui ?